la gogole qui veut montrer qu'elle a de la marque. Hello tout le monde, si c'est la première fois que vous visitez ma chaîne YouTube, bienvenue, moi c'est Jen. Si vous êtes récidiviste, merci à vous d'être venu faire un tour par ici. Aujourd'hui on va parler maroquinerie, je vais vous présenter une partie de ma collection de sacs à main. Alors dans cette vidéo on va se concentrer sur les grands sacs, c'est-à-dire ceux dans lesquels je peux ranger mon parapluie. Et dans une prochaine vidéo, je vous présenterai mes petits sacs à main. Je vais faire en sorte que la vidéo soit la moins longue possible, mais prenez de quoi manger, prenez de quoi boire, prenez de quoi vous faire les ongles et installez-vous confortablement. C'est parti. On commence par le tout premier sac que je me suis acheté toute seule comme une grande. Il s'agit d'un cabas de chez Vanessa Bruno. Mon premier sac de créateur que je me suis acheté avec des sous que j'avais gagnés moi-même, pas des sous qu'on m'avait donnés à différentes occasions, à différentes célébrations. Donc j'étais vraiment très fière, très contente de moi. Ce sac, il a vraiment bien vécu. D'ailleurs, la moitié des paillettes se sont fait la malle. Mais c'était vraiment mon tout premier sac. Donc, je l'ai porté à toutes les sauces, tous les jours, avec toutes mes tenues. Je le porte un petit peu moins aujourd'hui, mais ça reste quand même un de mes sacs préférés. Autre cabas de chez Vanessa Bruno, celui-ci il est en version beige doré et c'est un cadeau qu'on m'a offert. En fait quand on me connaît on sait que j'aime les paillettes, donc là c'était vraiment un super cadeau, j'étais super contente. Je l'ai beaucoup porté, je le porte encore d'ailleurs ce sac à main, il m'arrive de le sortir plutôt au printemps-été parce que les paillettes dorées pour moi ça fait plutôt printanier, plutôt estival. Autre cabas à paillettes, cette fois il est en vert, sachant que le vert c'est ma couleur préférée, je me le suis acheté donc dans ce coloris. Celui-ci, je le porte plutôt en automne-hiver parce que selon moi, les couleurs, elles font plus automnales, elles font plus froides. Et j'ai également le sac de sport de chez Vanessa Bruno. Alors c'est assez paradoxal parce que le sport et moi, on n'est pas du tout copains. Mais des fois, pour partir en week-end ou alors si j'ai des grosses choses à transporter, si vous entendez des bruits un petit peu bizarres quand je manipule mes sacs à main, c'est normal. En fait, je les remplis avec des sachets en plastique ou des sachets en papier pour qu'ils gardent un petit peu leur forme. Et dans la catégorie sac de sport, j'ai également celui-ci qui vient de chez Lancel. Alors encore une fois, c'est pas un sac que j'utilise pour aller au sport parce que bon, non. Vous savez, quand on va chez Ikea, avant d'arriver en caisse, il y a toujours une petite section avec plein de babioles dont on n'a pas besoin mais qu'on a absolument envie d'acheter. Donc ce sac-là, il me sert à transporter toutes ces choses que j'achète chez Ikea et dont je n'ai pas besoin. Voici mon premier sac Chanel. Alors, il faut savoir qu'à la base, moi, tout ce qui est logo, tout ce qui est marque écrit en très grand, très visible, c'est pas vraiment mon truc. Mais alors, il faut savoir que quand j'ai acheté ce sac à main, je pensais que ce serait mon seul Chanel. Voilà, donc j'ai voulu faire ma gogole qui veut montrer qu'elle a de la marque. Et donc, je me suis dit, quitte à n'avoir qu'un seul sac Chanel, autant prendre celui avec marqué Chanel dessus. C'était ma logique de l'époque, hein. J'étais jeune et bête. Ça n'a pas beaucoup changé, mais en tout cas, c'est mon premier sac Chanel. Je le porte un petit peu moins aujourd'hui, mais mine de rien, il a quand même bien vécu. J'ai été très fan de Chanel pendant longtemps, mais j'avoue que j'en suis un petit peu revenue. D'abord parce que les prix ont augmenté de manière phénoménale, sans vraiment d'explication. Et aussi, j'ai 2 sacs de chez Chanel qui m'ont lâché, donc ça m'a un petit peu refroidi. Le premier sac de chez Chanel à m'avoir lâché, c'est celui-ci. Il s'agit d'un cabas qui s'appelle Cotton Club. Alors, il reprend un petit peu le design des cabas Cambon. Vous savez, les cabas Cambon, c'était ces sacs avec le double C écrit en blanc sur des sacs noirs. Les sacs qu'on a vus en mode imitation sur tous les marchés de France et de Navarre. La principale différence entre ce sac et le sac de la ligne Cambon, c'est que sur le Cotton Club, il y a une décoration avec glissière sur le côté. Et le double C, en fait, il est en ton sur ton. Tandis que sur la ligne Cambon, le double C, il est en contraste. Et alors, ce sac m'a lâché. J'étais dans la rue, je demandais rien à personne. J'avançais, je marchais, tout allait bien. Et là, tac, tout d'un coup, en fait, il y a une des chaînes qui s'est disloquée et qui est sortie en fait de son petit anneau. J'ai pas compris. Pourtant, ce jour-là, j'avais pas grand-chose dans mon sac, donc bon là, c'est réparé, donc je sais même plus quel côté c'est détaché. Mais ouais, non, franchement, j'étais pas bien. Je vais pas m'attarder trop sur chaque sac à main parce que sinon la vidéo elle va durer 107 ans. Si par hasard vous avez des questions à poser sur tel ou tel sac, surtout n'hésitez pas à poser ces questions dans les commentaires.
Autre sac de chez Chanel, encore un cabas. Il s'agit d'un Modern Chain, c'est son nom. Et alors ce sac, je l'adore, c'est l'un de mes préférés. Je crois que je vais dire que c'est mon sac préféré très souvent dans cette vidéo, mais c'est vrai que celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Il a des grosses chaînes en métal entrelacées de cuir, ce qui le rend un petit peu lourd. Chanel a sorti une autre version de ce sac, mais avec les chaînes en plastique. J'avoue que ça me plaisait moins, je trouvais ça moins joli. Mais en tout cas, ce sac-ci, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Il est très sobre et alors il me plaisait tellement que je me le suis également acheté en rouge. Là, il y a une différence en fait entre le Modern Chain que je viens de vous montrer en noir et cette version en rouge. C'est que celui-ci, il est plutôt vertical, tandis que le Modern Chain version noire, il était plutôt horizontal. C'est la seule différence entre les deux. Sinon, c'est le même sac. Ce sac aussi est un petit peu lourd, malgré le fait qu'il soit plus petit que le sac précédent. Mais si on s'organise bien et qu'on met pas trop de choses dedans, ça passe. Tout à l'heure, je vous disais que j'avais deux sacs Chanel qui m'avaient lâché. Voici le deuxième. Alors, c'est un sac à rabat en cuir d'agneau lisse. Alors, je l'ai déjà dit dans différentes vidéos, mais le cuir d'agneau lisse, c'est un cuir très fragile, très joli quand il est neuf, mais qui vieillit très très mal. Bon, après j'avoue, ce sac-là, il s'est mangé des poignées de porte, il s'est mangé des portillons de métro, il s'est mangé des dessous de bureau, il a vraiment bien vécu et il est en train de me lâcher en fait. Je sais pas où c'est, mais il y a une des deux anses qui est en train de se découdre. Il est vraiment en fin de vie. J'ai acheté ce sac il y a environ 6 ans je crois et je l'ai beaucoup utilisé forcément et honnêtement il vieillit très mal. Le cuir d'agneau c'est vraiment très joli mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus résistant. Là le sac est en train de s'effondrer sur lui-même malgré le fait que je le rembourre à mort pour justement lui faire garder sa forme. Donc voilà, ce sac là il est en fin de course, le pauvre. Autre sac de chez Chanel, le Coco Cabas. C'est aussi un de mes sacs préférés. Je ne sais pas s'il rentre bien dans le cadre. C'est un sac que j'utilise vraiment beaucoup parce que on peut vraiment y mettre toute sa vie dedans. Je crois que c'est l'un de mes plus grands sacs à main. Le souci, c'est que je me suis retrouvée bloquée sous une averse avec ce sac à main. Il a pris la pluie. C'était l'une des rares fois de ma vie où je suis sortie de chez moi sans parapluie. Et alors heureusement que le cuir était déjà à la base avec un effet un petit peu vieilli. Donc certaines taches d'eau se sont fondues dans le décor du cuir, mais quand même il a quelques traces, quelques marques, il a pris cher le pauvre, il a vraiment pris cher. Autre cabas, alors celui-ci s'appelle le Grand Shopping Tot, le cabas shopping et alors j'en ai déjà parlé dans une vidéo, j'expliquais que je ne le porte quasiment jamais parce qu'il est trop beau, il est trop clair, je suis totalement parano, j'ai peur de le salir, donc voilà, il est très très rarement sorti de son sac anti-poussière. Autre sac de chez Chanel, le Shiva. Alors en fait ce sac fait partie d'une collection qui s'appelait Paris-Bombay je crois, qui est sortie il y a 2-3 ans. En ce qui concerne les sacs à main chez Chanel, vous avez une ligne permanente avec par exemple les sacs à rabat que tout le monde connaît et vous avez également des collections éphémères printemps-été, automne-hiver. Et ce qui est intéressant dans les sacs des collections éphémères, c'est que souvent ils reprennent les lignes des collections classiques mais avec quelques petites différences et ça joue au niveau du prix. Tout à l'heure je vous disais que Chanel a connu des augmentations de prix stratosphériques. Alors en se penchant sur les sacs à main des collections éphémères, on peut s'acheter un joli sac qui reprend un peu le design Chanel mais un peu moins cher. Là par exemple, une des principales différences entre ce sac qui fait partie d'une collection éphémère et un sac de la ligne classique, c'est que à l'arrière il n'y a pas de poche. Ça c'est une des grandes différences, mais ça joue sur le prix à notre avantage de consommateur, donc c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Dans ma collection de sacs à main, j'ai un sac Dior. C'est celui-ci. Alors il faut savoir que moi à la base Dior c'est pas du tout mon truc. Le canage c'est vraiment pas quelque chose qui me plaît. La anse du sac elle me fait un peu penser à un sac Louis Vuitton qui s'appelle Bagatelle je crois. Et le corps du sac me fait penser à un sac de chez Bottega Veneta du fait de son tressage. Donc si j'ai acheté ce sac Dior en fait c'est parce qu'il me fait pas penser à un sac Dior. On passe chez Stella McCartney. Je vous présente le Falabella. Et c'est un sac qui est 100% vegan. En fait, Stella McCartney est très investie dans la cause animale. Donc, dans ses collections, elle n'utilise pas du tout de cuir, pas du tout de matière animale, que ce soit pour les vêtements, les chaussures, les accessoires, les sacs à main. Aucun animal n'a été blessé pour la confection de ces sacs à main. Et alors, il me plaisait tellement que je l'ai également pris en noir. Petite minute de nostalgie. L'année dernière, la toute première vidéo que j'ai postée sur cette chaîne YouTube concernait ce sac à main. C'était un What's in my bag. Souvenir, souvenir.
Voici le tout premier sac que je me suis acheté chez Louis Vuitton. Il s'agit d'un Neverfull en taille MM. Ce sac, honnêtement, c'est l'un de mes préférés. J'en ai déjà parlé dans une vidéo justement qui parlait de mes pires et de mes meilleurs achats luxe. Ce sac-là, il était en pole position. C'est vraiment un sac que j'aime beaucoup, que j'adore. Je l'ai également acheté en toile Idylle. Ce coloris, c'est le coloris encre. Alors, ce sac-là n'est plus vendu chez Louis Vuitton. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est une toile qui n'a pas vraiment connu le succès. Cette toile Idylle, elle existait en version Speedy, en version Saumur, en version Neverfull. Contrairement au Neverfull en damier azur que je viens de vous présenter, ce Neverfull là, il n'est pas en toile enduite, il est en toile tissu. Et en fait, c'est une toile qui est facilement tachable, une toile qui est facilement déchirable. Louis Vuitton avait sorti une ligne assez similaire qui s'appelait collection Mini-Lin. Là aussi, ça avait connu un succès mitigé. Et puis, quelques années plus tard, ils ont retenté le coup avec cette ligne Idylle, qui, encore une fois, n'a pas vraiment rencontré son public. Mais clairement, c'est pas du tout un sac pour une utilisation quotidienne, du fait justement de cette toile tissu qui est assez fragile, mais une utilisation ponctuelle avec un jean, ça peut être sympa. Autre Neverfull, il s'agit d'un sac qui est sorti il y a 3 ans en édition limitée et c'est un sac qui est en toile monogramme avec le cuir bleu. Alors comme je le disais tout à l'heure, moi les gros logos, les grosses marques écrits en grand, c'est pas vraiment mon truc, donc ce Neverfull je le porte avec le logo côté corps, comme ça c'est un petit peu plus discret parce que déjà je trouve que la toile monogramme comme ça avec les petits LV partout, elle est déjà assez flashy. Et puis c'est un sac en fait que j'ai acheté parce que la combinaison de la toile marron avec le cuir bleu, je trouvais ça magnifique, vraiment magnifique. L'intérieur du sac est différent des Neverfull classiques. C'est une toile qu'on appelle I4. Il faut savoir que cette toile, elle est très jolie, mais elle a un petit peu un effet papier de verre. Donc si vous possédez ce sac à main et que vous avez des petites pièces de maroquinerie comme des portefeuilles, des porte-cartes, faites attention. Dernier Neverfull à avoir fait son entrée dans ma collection, il s'agit d'un Neverfull toujours en taille MM, mais cette fois en toile damier ébène. Il faut savoir que pendant très longtemps, je me suis retenue d'acheter un Neverfull en toile damier ébène parce que en fait, c'est un sac qui avait très mauvaise réputation. Il avait la réputation en fait de très mal vieillir et de s'abîmer, de se craqueler au niveau du pourtour en cuir. Mais cet été, Louis Vuitton a décidé de sortir le Neverfull en damier ébène avec un intérieur rose et là, j'ai pas résisté. Donc voilà, nouvelle addition à ma collection, ce Neverfull. Celui-ci, il est vendu avec une pochette détachable. Et honnêtement, au début, je m'étais dit que c'était vraiment inutile, que c'était juste une façon pour Louis Vuitton de justifier ses augmentations de prix. Et en fait, à l'utilisation, cette pochette, elle est bien pratique. Moi, je suis pas une experte en maroquinerie. Deviner les faux, les vrais, les contrefaçons, tout ça, moi, c'est pas mon truc. C'est pour ça que je préfère acheter en magasin. Comme ça, au moins, il n'y a pas d'embrouille, je sais ce que j'achète. Il y a une exception à cette règle, elle est une double exception. En fait, j'ai acheté ce sac à main chez Drouot. Alors, Drouot, pour vous dire rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un hôtel de vente parisien qui vend plein de choses, hein, du mobilier, des objets d'art, ils vendent plein de choses. Et de temps en temps, ils organisent des ventes maroquinerie. Je vais vous raconter l'histoire rapidement. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque où j'ai acheté mon tout premier sac Louis Vuitton, à savoir le Neverfull en toile damier azur, je voulais acheter le portefeuille qui va avec, mais je trouvais que les portefeuilles étaient un petit peu chers chez Louis Vuitton. Donc je suis tombée sur l'article d'une blogueuse qui disait que chez Drouot, il y avait une vente Louis Vuitton qui se préparait. Donc moi, j'y suis allée en me disant bah super, je vais acheter mon portefeuille aux enchères parce que Drouot, c'est quand même une maison très réputée. Donc là, on est sûr qu'il n'y a pas de contrefaçon. Et honnêtement, j'y suis allée un petit peu à reculons parce que je m'attendais à ce qu'il y ait une ambiance un petit peu guindée, un petit peu prout-prout. Et en fait, pas du tout. Le commissaire-priseur, le mec avec le marteau, il essayait de faire des blagues, il essayait de mettre l'ambiance. Il y avait de tout. Il y avait des couples, il y avait des copines entre elles, il y avait des touristes, il y avait vraiment de tout dans la salle et il y avait vraiment, comme je vous dis, une bonne ambiance. Et alors, il y avait un portefeuille que j'avais repéré dans cette vente que je n'ai pas acheté parce que beaucoup de gens ont enchéri dessus et que donc je trouvais que ça valait plus le coup parce que il était quasiment au prix du neuf au final. Donc je suis restée quand même jusqu'à la fin de cette vente et l'un des derniers sacs à avoir été proposé, c'est celui-ci. Et personne n'enchérissait dessus.
Donc moi j'ai levé la main une fois et il y a une personne à l'autre bout de la salle qui pareil a levé la main une autre fois. Donc je me suis dit allez, je relève encore la main une fois et la personne à l'autre bout de la salle n'a pas relevé la main. Donc c'est moi qui ai remporté ce sac. Les gens m'ont applaudi, c'est pour vous dire à quel point il y avait vraiment une bonne ambiance ce jour-là. Et en fait ce sac-là je l'ai eu pour une bouchée de pain parce qu'il est abîmé au niveau des coins. Donc je pense que la personne qui utilisait ce sac avant moi, elle est comme moi, pas tendre avec ses sacs et elle l'a bien utilisé. Et alors à dire vrai, ce sac à main, je ne l'ai pas acheté dans le but de l'utiliser comme un sac, mais dans le but de l'utiliser comme objet de déco. J'ai une idée bien précise de ce que je veux en faire. Faut que ça fait des années que je me dis qu'il faut que je m'en occupe parce que ça fait des années que je l'ai acheté ce sac à main. Et alors toujours chez Drouot, j'ai également acheté ce sac à main qu'on appelle sac plat. Alors tout à l'heure en début de vidéo je vous disais que la base pour moi ça avait été le cabas à paillettes de chez Vanessa Bruno, mais pour tout vous dire mon amour pour la maroquinerie a commencé avec ce sac à main. J'étais toute petite, je devais même pas avoir 10 ans, moi je crois que j'étais genre en CM2 et j'ai vu une dame qui portait ce sac à main. Et alors il est resté imprimé dans ma tête et je me suis dit quand je serai grande, j'aurai ce sac à main. Alors attention, hein, à l'époque je ne savais pas ce que c'était Louis Vuitton, je ne savais pas ce que c'était collection éphémère, collection permanente, je connaissais rien du tout à rien du tout. Simplement je m'étais dit quand je serai grande, j'aurai ce sac à main. Les années ont passé. Et je me suis rendu compte que les sacs portés main, c'était pas vraiment mon truc, que moi j'étais plutôt une personne qui aimait les sacs portés épaules. Donc ce sac plat, je l'avais un petit peu oublié. Et chez Drouot, il était en vente, donc je l'ai vu et puis je me suis souvenue de la petite fille de 10 ans que j'étais et qui s'était dit ce sac tu l'auras, il sera à toi. Donc voilà, en fait c'est pas moi qui ai acheté ce sac à main, mais c'est la Jennifer de 10 ans en classe de CM2. Toujours chez Louis Vuitton, je vous présente ce Speedy. Il est en taille 35, en toile damier ébène, et c'est un Speedy version bandoulière. C'est une bandoulière ajustable qu'on peut porter soit à l'épaule, soit en travers du corps. J'ai fait une vidéo qui comparait le Speedy et le Neverfull, et l'un des gros avantages donc du Speedy, c'est qu'il se ferme et qu'il se ferme avec un cadenas. J'ai également un Speedy en toile damier azur. Celui-ci, il est en taille 30. Et en fait, ça, c'est une version classique, c'est-à-dire que c'est un Speedy sans bandoulière. Mais j'ai acheté en fait une bandoulière que je peux attacher au coin du sac pour pouvoir le porter à l'épaule. Alors, ce qui est bien avec cette bandoulière, c'est qu'elle est dans le même cuir que les finitions cuir du Speedy. Donc, elle va se patiner en même temps que les poignets. Ça, c'est pas mal. Et alors, j'anticipe. Je n'ai pas de lien à vous donner pour cette bandoulière, j'en suis vraiment désolée, je l'ai acheté il y a très longtemps. Quand on attache une bandoulière au niveau des anses d'un Speedy classique, au fur et à mesure du temps, ça abîme un petit peu le métal, c'est une histoire de frottement, donc voilà, il faut le savoir. J'ai un sac Hermès, c'est le seul et unique de ma collection, je l'ai acheté il y a très peu de temps et j'ai pensé que ce sac méritait sa propre vidéo, donc je ne vais pas vous le montrer dans cette collection de sacs à main, je vous fais un tout petit aperçu de ce qui se cache à l'intérieur de ce sac anti-poussière. Donc j'ai filmé un unboxing que je publierai bientôt sur ma chaîne. Alors restez branchés si vous voulez voir ce qui se cache à l'intérieur de ce petit sac poussière. Si ça c'est pas un teaser de ouf que je viens de vous faire franchement. On arrive à la fin là, ça y est, c'est bientôt terminé. Je vous présente encore un sac cabas. Celui-ci vient de chez Goyard. Le nom de ce sac c'est Saint-Louis. Alors il est assez semblable au Neverfull de chez Louis Vuitton. Les tailles sont un peu différentes, mais c'est le même principe en fait. C'est un cabas avec une pochette détachable. C'est un sac que j'ai reçu en cadeau et ça m'a fait très plaisir parce que, encore une fois, quand on me connaît, on sait que j'aime les cabas, les sacs portés épaules. Là aussi, comme pour le Neverfull, son gros défaut, c'est que c'est un sac totalement open. Il n'a pas de fermeture ni zippé, il n'a même pas de crochet. Donc, il faut vraiment faire attention quand on est dans la rue ou quand on est dans les transports en commun avec ce sac à main. Last but not least, je vous présente mon cabas de chez Yves Saint Laurent. Alors, c'est le Cabas Shopping Monogramme, je crois que c'est ça le nom du sac. Je trouve que ce sac est très sobre, on peut très bien passer du bureau au resto avec sans souci. Il est assez similaire au Cabas Shopping de chez Chanel que je vous ai montré tout à l'heure. D'ailleurs je voulais faire une vidéo comparaison entre les deux, mais apparemment Chanel a arrêté de vendre son sac Cabas Shopping, donc je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup de faire une vidéo comparative. C'est l'un des plus beaux sacs de ma collection, je l'ai beaucoup dit je sais, mais là je le pense vraiment.
J'aime beaucoup ce sac à main. Ça y est, la vidéo touche à sa fin. Si vous êtes resté jusqu'au bout, merci beaucoup. Il y a donc une vidéo sur mes petits sacs à main qui va bientôt arriver. Et il y a également mon unboxing du sac Hermès que je vais publier sur ma chaîne dans peu de temps. Donc si par hasard vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton du dessus. Comme ça, dès que je publierai ces vidéos, vous serez prévenus. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée, un bon week-end ou une bonne semaine et je vous dis à très vite.